Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur un nouveau sujet, sur le fait de chercher la réassurance extérieure chez les autres quand on souffre d'un trouble alimentaire. Je pense en fait que c'est quelque chose d'assez fréquent. Moi, ça me concernait plus quand j'étais malade et notamment à chercher la réassurance auprès de ma mère. Donc ça doit clairement avoir un lien avec la peur de grandir et le lien fusionnel avec la mère. La peur de grandir, du coup, c'est un sujet que j'ai abordé précédemment. Et le lien fusionnel avec la maman, c'est un podcast, un sujet de podcast que je vais certainement aborder dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais en tout cas, j'avais envie de me pencher sur ce sujet de ce besoin de rechercher la réassurance chez les autres et notamment ce besoin de chercher la permission de manger. Donc je fais un focus particulier sur le lien, la réassurance et en lien avec l'alimentation parce que quand on souffre de troubles alimentaires, l'alimentation ça prend tellement de place dans le quotidien qu'il y a fréquemment cette recherche de réassurance dans ce domaine. Mais si on réfléchit, vous verrez que je vais en parler au fil de cet épisode, mais ça ne concerne clairement pas que le domaine nutritionnel. Je vais quand même commencer par me faire un petit focus sur ce besoin précis. Donc, rechercher la permission de manger, pourquoi ce besoin quand on souffre d'un trouble alimentaire ? La première raison, c'est tout simplement une raison physiologique, biologique. Ton trouble alimentaire, il t'a amené à te déconnecter de tes signaux internes. À force de ne pas répondre à ta faim et ayant peu d'énergie, ton corps ne mobilise plus l'énergie, le peu d'énergie qu'il a, pour faire gargouiller ton ventre, te faire comprendre qu'il a faim. Parce qu'il n'obtient pas de retour sur investissement, vu que tu n'y réponds pas. Donc, il va plus mobiliser ces sensations-là et donc tu ne ressens plus les sensations de faim et d'ailleurs non plus de satiété. Donc tu sais plus réellement quand manger, comment manger, si tu as faim ou pas. Donc forcément, tu vas chercher la réponse à l'extérieur. En plus de ça, un trouble alimentaire, ça fonctionne sur des règles strictes, pas le corps. Le corps ne fonctionne pas sur des règles strictes. Donc ton trouble alimentaire, il t'a appris que tu manges telle chose à telle heure, tel jour, mais ton corps, lui, comme il a des besoins qui varient selon pas mal de critères, parfois ça va pas lui suffire ce que ton trouble alimentaire lui dit de prendre. Donc ton trouble t'envoie un signal basé sur une règle stricte, et ton corps, lui, il t'envoie un autre signal qui est basé sur ses besoins réels. Et donc toi, au milieu de tout ça, t'es perdu. Tu sais pas qui écouter, tu sais pas ce qui est valable, tu sais pas ce que tu dois prendre en compte. Donc tu recherches des réponses externes, et notamment en demandant aux autres de te rassurer sur ce que tu dois faire et d'approuver que ce que tu fais, en fait, c'est sûr que c'est bien, quoi. Une deuxième raison qui te pousse à chercher à ce besoin de réassurance externe, c'est ton anxiété. C'est très commun de retrouver de l'anxiété à des niveaux assez élevés chez les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, mais la restriction alimentaire, elle plonge également ton corps dans un état d'anxiété intense. Donc, les deux couplés, ça donne de très très hautes doses d'anxiété. Et quand le corps subit autant d'anxiété, il se sent en danger. Donc, il cherche à se rassurer. Donc, tu vas chercher de façon extérieure à apaiser ton anxiété puisque toi, seul, tu n'arrives pas à te rassurer. Et une troisième raison qui explique cette recherche de réassurance chez les autres, c'est ton perfectionnisme. Il forme souvent un trio avec l'anxiété et le trouble alimentaire, c'est le perfectionnisme. T'es tellement perfectionniste, t'as tellement peur de décevoir, d'être jugé, d'être différente des autres, de pas faire comme il faut, que tu as besoin d'être rassuré sur le fait que tu fasses les bonnes choses de la bonne façon. Et en fait, c'est pas un trio, c'est un quatuor, parce qu'il y a une quatrième raison. Parce que dans tout ça s'ajoute le manque de confiance en toi. Et oui, forcément, si tu ne crois pas en toi, si t'as pas confiance en tes propres capacités, tu vas être amené à demander une aide extérieure pour te rassurer. Je vais parler un peu plus de la réassurance, de la recherche de réassurance globale dans les troubles alimentaires, quand on souffre de troubles alimentaires, même si honnêtement ce que je viens d'expliquer explique déjà globalement la réassurance, cette recherche de réassurance en général.
Donc comme je l'ai dit en introduction, la réalité c'est que cette recherche de réassurance, elle ne s'arrête pas à les dimensions nutritionnelles quand on souffre de troubles alimentaires. À cause, entre autres, donc de ce que j'ai expliqué, perfectionnisme, manque de confiance, sensations internes altérées, anxiété, etc. Souvent, cette recherche de réassurance, elle va aussi concerner le corps, ton apparence physique. Est-ce que j'ai grossi? Est-ce que ce pantalon ne me sert pas trop? Est-ce que j'ai pas gonflé aujourd'hui? Est-ce que prendre X kilos en X jours, c'est pas trop? C'est des questions ça que tu vas peut-être poser à ton entourage. D'ailleurs, c'est des questions qu'on me pose aussi, que ma communauté me pose. Souvent, vous essayez beaucoup de vous rassurer aussi par les réseaux sociaux, ça me fait penser. Après, je comprends, hein, enfin, moi aussi, j'aurais posé des questions à une personne qui était passée par là parce que forcément, ça rassure. Là, c'est pas vraiment le sujet en réalité. Souvent, une personne qui a des troubles alimentaires, donc elle va chercher la réassurance sur les repas, donc sur la permission de manger, mais aussi sur l'après. Est-ce que tu crois que j'ai trop mangé en prenant ça? La réassurance sur la santé. Certaines personnes ressentent le besoin d'appeler le médecin à chaque nouveau symptôme. La réassurance sur l'activité physique. Est-ce que tu crois que c'est grave si aujourd'hui j'ai pas bougé? Et puis globalement, dans la vie quotidienne, chercher la réassurance pour des choix de vêtements, pour ses études, pour un choix de lieu de vie, pour même des choix de fréquentation, la personne avec qui vous allez vivre. Vous allez peut-être demander aux autres ce que les autres en pensent de cette personne, enfin, de est-ce que vous avez le droit, est-ce que vous devriez vous mettre avec, sans vous écouter vous-même. En fait, le problème, c'est pas tant de demander aux autres, c'est vraiment que vous ne cherchez pas l'avis pour nourrir votre avis, c'est que vous cherchez la réponse chez les autres, sans écouter votre propre ressenti. Donc ça peut prendre vraiment beaucoup d'ampleur. D'où vient cette recherche de réassurance? Donc je l'ai dit auparavant dans la première partie, mais parfois quand ça prend vraiment de l'ampleur, les causes elles peuvent être plus profondes. Il peut avoir une origine psychologique profonde, c'est-à-dire que quand tu as grandi dans un environnement où tout était commandé, notamment ton poids, ton apparence, qui est assez commun malheureusement chez beaucoup de personnes qui présentent des troubles alimentaires, bah du coup tu as intégré inconsciemment que les autres savent mieux que toi ce qui est bon ou mauvais pour toi. Ça peut être aussi lié à la peur de grandir, la peur d'être adulte, comme j'en ai parlé en introduction, et du coup j'ai un épisode dédié sur ce sujet. Mais cette recherche de réassurance, c'est peut-être parce que vous avez peur de ne pas réussir à assumer vos responsabilités d'adulte. Donc, demander l'avis aux autres, et parfois c'est beaucoup à ses parents, à sa mère, comme je le disais, bah, c'est une façon d'éviter les erreurs et de se dire si j'échoue, c'est pas vraiment ma faute, c'est la responsabilité de l'autre. Alors, chercher la réassurance, est-ce que c'est une aide ou un obstacle à la guérison? Honnêtement, dans un premier temps, je dirais que oui, en fait, ça peut aider. C'est d'ailleurs un conseil que je donne aux parents et plus globalement aux proches d'une personne qui a des troubles alimentaires, c'est de rassurer la personne en répétant des arguments qui rassurent la personne, notamment sur son repas, sur l'activité physique, etc. Parce que la personne qui est malade, justement, son trouble alimentaire lui balance quotidiennement, H24, jour et nuit, des règles strictes, des croyances erronées sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur son poids, sur son apparence. Donc forcément, à chaque fois que j'explique ça aux proches, c'est que la personne qui est malade, elle ne peut plus raisonner correctement avec tous ces mensonges qui lui sont balancés constamment. Plus, beaucoup sont dans la restriction, donc sont sous-alimentés, donc ils peuvent encore moins raisonner. Donc forcément, le fait d'avoir une personne qui va les rassurer et les aider en fait à déconstruire leurs croyances erronées pour créer des nouvelles croyances saines, bah ça va aider. Donc oui, parfois chercher la réassurance, c'est nécessaire auprès de tes parents, de tes proches, de tes soignants, pour poser des bases. Mais déjà, moi je parle essentiellement sur le côté alimentaire, apparence, poids, etc. Pour moi, si on cherche constamment à rassurer dans d'autres domaines de la vie, ben ça devient déjà problématique. Mais surtout, cette réassurance sur le long terme, c'est quand même un frein pour la guérison. Pourquoi? Parce que plus tu cherches la réassurance, plus ton cerveau il en devient dépendant. Et quand tu prends l'habitude d'être validé par les autres, si t'as pas la validation des autres un jour, bah tu vas ressentir comme un manque, comme si tu faisais pas bien les choses, et t'en viens à ne plus savoir prendre des décisions seul. T'arrives plus à écouter tes besoins, à écouter ce que toi t'as envie. En plus de ça, à force de demander aux autres de te rassurer, bah t'envoies le message à ton cerveau « Je ne suis pas capable seul de prendre des décisions, de me rassurer, alors il me faut une validation externe. » Et donc tout ça, bah, ça va renforcer des croyances erronées. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais en gros, notre système de croyances, il se forme au gré de nos actions et de nos pensées. Au plus tu envoies ce message de « Je ne suis pas capable » à ton cerveau, au plus tu demandes la réassurance aux autres, donc l'action de demander, au plus bah, tu renforces cette croyance erronée
de « je ne peux pas me faire confiance ». Et ça peut même devenir un toc, c'est-à-dire que quand tu demandes de la réassurance à autrui et que tu obtiens réponse, eh ben, sur le moment, tu vas peut-être ressentir un soulagement temporaire, mais l'anxiété va revenir de plus belle dès que tu ressens ce besoin de réassurance et elle sera intense tant que tu n'auras pas obtenu cette réassurance. Concernant la permission, la recherche de la permission de manger, pourquoi c'est un frein de constamment demander à l'autre si tu peux manger, si tu as assez mangé, si tu peux encore manger? Déjà parce que l'autre en fait ne ressent pas tes signaux internes qui te sont propres. En effet, au début, les sensations de faim et de satiété, elles sont pas encore revenues. Mais à terme, elles se normaliseront. Et c'est pas quelqu'un d'externe qui saura dire quels sont les besoins de ton corps. Cette personne risque de faire des suppositions ou de se baser sur elle-même, ses besoins à elle. Or, chacun a ses propres besoins. Et en fait, en faisant ça, tu vas te couper de ton intuition alimentaire. Une deuxième raison, c'est que tu peux pas demander toute ta vie la validation d'une autre personne. C'est juste pas normal en réalité. Enfin, les gens ne fonctionnent pas comme ça. Et tu vas forcément te retrouver dans des situations où tu seras seul à devoir prendre la décision et que du coup, tu vas te sentir bloqué. En plus de ça, d'expérience, parce que comme j'ai dit en introduction, moi j'étais beaucoup dans ce truc de rechercher la réassurance auprès de ma mère. Bref, d'expérience, parfois on cherche la réassurance via une tierce personne, mais l'autre personne va répondre quelque chose qui va te stresser encore plus, sans le vouloir, hein. Mais parce que l'autre personne ne connaît pas les mécanismes des troubles alimentaires, ou en tout cas ne connaît pas bien, ne connaît pas ce qui va te trigger, et ça peut être ta mère qui t'accompagne dans tes troubles alimentaires depuis des mois, des années, qui connaît par cœur, entre guillemets, les mécanismes. Les troubles alimentaires, c'est tellement complexe. Parfois, il y a des mécanismes qui étaient valables il y a quelques mois et que maintenant, ça a évolué. Parfois, il y avait des choses qui étaient plus dérangeantes pour toi et qui, d'un coup, le reviennent. Et ça, ta mère, tout comme n'importe quelle autre personne, ne peut pas être dans ta tête et ne peut pas avoir 100% des bonnes actions, des bonnes choses à dire pour te rassurer. Et une autre raison de pourquoi tu peux pas constamment chercher la permission de manger chez les autres, c'est qu'il y a aussi des cas. Et là, je parle encore une fois d'expérience, je vais vous expliquer un peu l'anecdote après, mais des cas où on sait ce qui nous rassurait, mais l'autre ne dit pas ce qui nous aurait rassuré. Donc en gros, c'est la même chose que le point précédent, sauf que là, c'est le cas où on sait soi-même la réponse qu'on attend, mais on préfère que ce soit l'autre qui le dise parce qu'on a plus confiance en l'autre qu'en soi. Donc du coup, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Il me semble que j'en ai parlé dans mon roman autobiographique, mais en gros, lors de ma 2e hospitalisation en troubles alimentaires, j'étais épuisée. Et j'avais envie de mettre en pause ma vie, en l'occurrence ma vie scolaire, donc j'étais en Master 2 en alternance. Et je voulais même quitter mon école, qui était une très grosse école de commerce. Je trouvais beaucoup de pression, moi ça me mettait la pression en tout cas. Et donc je m'étais dit, j'ai envie de faire une autre école, plus la fac en fait. Donc j'avais trouvé même une très bonne fac à Lille. Et en fait je voulais changer de cursus et aller vers ça. Et je parlais de cette décision à ma mère, sans dire franchement que je voulais arrêter, sans dire j'ai pris cette décision, mais plutôt en lui expliquant mon épuisement, en lui montrant que j'ai trouvé cette fac qui me semblait mieux pour moi, etc. Et pour moi, la réponse logique, c'était qu'elle me dise « Ah bah oui, arrête, mets en pause un semestre, tu reprendras l'année pro, en fac, peu importe, enfin voilà. » Sauf que ma mère, elle était inquiète sur le fait que je reprenne pas mes études, sur le fait que finalement, il restait plus qu'un semestre à tenir, et qu'en plus, là, j'étais dans une bonne école, donc il y avait le côté un peu « c'est dommage ». Et donc, elle sous-entendait que, est-ce que finalement, c'était pas une bonne chose de finir une bonne fois pour toutes, et en gros de prendre sur moi. Mais c'est pas du tout ce qu'elle a dit, mais moi, je le ressentais comme ça. Et du coup, moi, ça me stressait encore plus d'entendre cette réponse. Et la réalité, c'est que j'avais 21 ans, j'étais en âge de prendre une telle décision seule, et surtout que j'étais à 90% sûre de moi. Mais je préférais que ma mère approuve cette décision. Et ça a duré des semaines jusqu'à ce que je prenne la décision d'arrêter. Je pense qu'elle avait fini par dire « Bah oui, t'as raison ». Et finalement, un semestre plus tard, j'ai quand même repris mes études dans cette école initiale parce que c'était plus simple quand même pour moi. Mais tout ça pour dire que si j'étais sûre de moi, que je me faisais confiance à l'époque, ça aurait évité une surcharge de stress, des questions à se poser par centaines, à un moment donné mal à la tête, des pleurs, des disputes avec ma mère et tout. Donc bref, tout ça pour dire que c'est nécessaire d'apprendre à se rassurer soi-même. Donc concrètement, comment on peut faire pour ne plus demander cette réassurance auprès de l'autre? Déjà, une chose importante à garder en tête, c'est que quand je dis ça, ça veut pas dire que le but, c'est de se débrouiller seul en toutes circonstances. De jamais demander l'avis des autres. C'est normal dans certains cas, et ça peut même être bénéfique d'avoir l'avis des autres. C'est bien d'ailleurs, ça peut être aussi vu comme une qualité dans le sens où vous n'êtes pas juste
focus sur vous, vous prenez la vie des autres, vous vous remettez un peu en question, etc. Donc c'est pas négatif non plus de demander la réassurance aux autres. Moi, je parle dans le cas où ça prend beaucoup d'ampleur, et notamment pour la réassurance qui concerne l'alimentation, le corps, l'activité physique, elle n'a pas lieu d'être. Demander l'avis des autres pour un gros projet, c'est normal, tant que ça vous bloque pas. Par exemple, là, quand je demandais l'avis à ma mère pour mon changement d'études, bah oui, c'est pas anormal. Même si j'ai 21 ans, que je suis majeure, je peux demander l'avis de ma mère. Mais là, le problème, c'est que je savais ce que je voulais et que ça a duré des semaines avant que j'exprime vraiment ce que je voulais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je savais ce que je voulais, mais j'attendais encore validation de la part de l'autre. Donc, bref, des pistes pour avancer sur la recherche de la permission de manger extérieur. La première chose, c'est de te rappeler que manger, ce n'est pas un droit. Tu vas pas demander la permission, demander si tu as le droit, puisque c'est un besoin physiologique. Manger, ça ne se mérite pas. Et ça, depuis la nuit des temps. Ton corps en a besoin pour vivre, en fait. Une deuxième chose, c'est que tu es la seule personne à savoir ce dont tu as réellement besoin et envie. Oui, tes envies comptent, je le dis bien, tes besoins et envies, parce que parfois tu dis, est-ce que je peux manger ça? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Mais il y a aussi le côté envie. On ne mange pas que par besoin. Et c'est normal. C'est pas un manque de volonté, c'est pas une faiblesse, c'est pas manger inutilement. C'est normal de manger aussi pour se faire plaisir, parce qu'on en a envie. C'est juste normal. Et c'est vital, c'est tout aussi vital. Les prises alimentaires ne s'expliquent pas par tes dépenses ni ce que tu as mangé auparavant. Il faut aussi que tu gardes en tête que ne plus demander la permission, la réassurance par rapport à ce que tu manges, c'est un passage obligatoire de la vraie guérison. Tu peux pas, encore une fois, rester éternellement dans une permission donnée par quelqu'un d'autre. Et des pistes pour avancer sur ce besoin de réassurance en général, une chose que tu peux te demander, c'est d'identifier la peur derrière ce besoin de réassurance. Pourquoi tu as besoin d'être rassuré? Est-ce que tu as peur de perdre le contrôle? Tu as peur de grossir? Demande-toi ce que ton trouble alimentaire te dit qu'il va se passer si tu n'es pas rassuré là-dessus. Souvent, c'est parce qu'on a des croyances erronées derrière ça. Par exemple, tu demandes la réassurance parce que toi, tu crois que si tu ne bouges pas, tu vas grossir. Tu crois que si tu ne fais pas de sport, tu vas prendre que du gras. Tu crois que si tu manges entre les repas, c'est que tu manques de volonté. Et c'est pourquoi j'insiste si souvent sur le fait que dans la guérison des troubles alimentaires, il y a un vrai travail de déconstruction des croyances erronées qui est nécessaire. Le dernier livre que j'ai sorti il y a quelques mois est littéralement un guide pour ça. Ça s'appelle Déconstruire les croyances erronées de ton trouble alimentaire, et dedans je déconstruis 140 croyances erronées, que ce soit dans l'alimentation, l'hyperactivité, le trouble en lui-même, le poids, l'apparence, plein de choses. Et franchement, à l'époque, j'avais 95-98% de ces croyances erronées. Et j'aurais beaucoup aimé avoir cet outil. Donc je m'appuie le plus possible sur des faits scientifiques, des faits logiques pour t'aider à te rassurer, à rationaliser et à déconstruire ces croyances. Donc je mets le lien en description, et tu peux aussi le retrouver dans l'onglet livres sur mon site internet norainNoflower.com. Une autre piste, ça va être d'indiquer à ton cerveau qu'il n'a pas besoin d'être rassuré. Pour cela, à la place de demander « est-ce que j'ai le droit ?», répète-toi vraiment tous les jours des phrases comme « je peux me faire confiance »,« je suis en sécurité »,« mon corps sait ce dont il a besoin, il me veut du bien »,« je ne suis pas obligée d'avoir toutes les réponses ». Et vraiment, c'est important de se dire ces choses-là, parce que même si tu te dis « oui, non mais ça je le sais », en fait, si tu te dis pas ça, si tu fais toutes des actions et des pensées qui vont à l'inverse de ça, ton cerveau, lui, il ne comprend pas. Un autre exercice, c'est quand tu es à deux doigts de demander de la réassurance à quelqu'un, essaie de te demander est-ce que vraiment je n'ai pas déjà la réponse? Et puis essaye de te demander si vraiment tu as besoin de ça. Essaye de t'entraîner à ne pas demander, en fait, à t'exposer doucement au fait de ne plus demander. Je te parle pas d'arrêter du jour au lendemain, évidemment, parce que ça va être trop violent et trop anxiogène pour toi. Mais pourquoi t'entraîner à moins de demander? Parce que se donner la permission soi-même, se rassurer, c'est un muscle que tu vas développer à chaque fois que tu vas te faire confiance à toi plutôt que de rechercher une réassurance externe. L'idée, c'est de commencer à s'exposer à des décisions non alimentaires, et surtout avec le moins d'enjeux possible, comme le choix d'un vêtement ou d'un truc dont toi-même tu connais en réalité parfaitement la réponse, qui te rassurerait en fait. J'en profite pour dire que au plus tu seras renutri, au moins tu auras ce besoin de rechercher la réassurance aussi, parce que tu auras beaucoup moins de peur irrationnelle. Quand le cerveau il est dénutri, il n'a pas assez d'énergie, il rationalise plus correctement en fait.
Un autre conseil, c'est d'éviter au maximum les comportements de vérification. Que ce soit la pesée, j'ai déjà conseillé maintes et maintes fois de jeter la balance, que ce soit les checks corporels avec ses doigts, ses mains, de se checker devant le miroir, etc. Tout ça, il faut l'éviter parce que, comme je l'ai dit auparavant, les actions et les pensées, elles renforcent les croyances erronées. Donc forcément, au plus tu fais ces actions, au plus tu intègres que tu as besoin de réassurance externe. Évidemment, il y a un énorme travail à faire sur le fait de te donner le droit à l'erreur, donc sur le perfectionnisme. Au pire, tu te trompes, et alors? Rares sont les actions irréversibles en réalité qui ont des conséquences sur des mois, voire des années, hein, vraiment. Moi, c'est un truc que j'essaye de me demander, c'est quand ça va pas, je me dis, est-ce que dans une semaine, ça aurait le même impact? Est-ce que dans un mois, tu t'en souviendras? Est-ce que dans un an, tu t'en souviendras? Et la plupart du temps, c'est non. C'est un exercice d'ailleurs que je propose ça dans mon carnet sur les peurs et l'anxiété, qui était le premier livre que j'ai sorti, sur les peurs et l'anxiété du trouble alimentaire. Et enfin, un dernier conseil, c'est en seule réassurance externe valable, on va dire, qui n'est pas dangereuse pour toi, ou qui ne t'enferme pas, je trouve, c'est de t'appuyer sur la psychoéducation, c'est-à-dire de te rassurer justement avec des faits scientifiques. Donc j'en donne pas mal dans mon livre sur les croyances, sur déconstruire les croyances erronées du trouble alimentaire. Mais tu peux avoir un carnet où tu te notes tous les faits scientifiques qui te rassurent pour les relire et bien les intégrer. Si tu veux, il y a quelques semaines, j'avais fait un post Instagram avec des faits scientifiques qui m'auraient rassuré quand je souffrais de troubles alimentaires. C'est un post qui a plutôt bien marché, donc je pense que vous êtes nombreux à être rassurés par des faits scientifiques. En tout cas, je pense que avoir un carnet ou des post-it avec des faits scientifiques ou une note même dans ton portable en vrai, que tu peux relire pour bien les intégrer, ça peut vraiment t'aider. Est-ce que j'en ai là dans ma tête? Comme je vous dis, allez voir sur le post Instagram, mais par exemple, le fait que le poids peut varier de 1 à 3 kilos en une seule journée, selon l'eau, les hormones, la digestion, etc. Et ces variations sont normales, c'est la preuve de la vie normale du corps. Voilà, bon ça c'est un peu un fait scientifique, mais vraiment dans mon post, dans mon livre, je donne des faits scientifiques que je trouve encore plus intéressants. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode, ce sujet. J'espère qu'il t'a permis de te sentir compris, si c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves. Et surtout, j'espère que ça t'a donné des pistes de réflexion, voire des actions à mettre en place pour t'aider dans cette recherche de réassurance. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Il n'y a pas longtemps, je me suis posée pour réfléchir à des sujets d'épisodes de podcast, parce que je me disais, bon, est-ce que j'ai pas fait le tour? Et en fait, pas du tout. Genre, j'ai noté une vingtaine d'idées hyper intéressant, donc j'ai trop hâte de vous partager ça au fil des mois. Et merci encore une fois pour ceux qui m'écoutent depuis le début, ou même si c'est plus récemment, peu importe, mais vraiment merci, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à laisser une note sur votre appli d'écoute sur Apple Podcast ou sur Spotify. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, ça m'aide vraiment beaucoup. Et c'est un peu ma seule façon de savoir si ça vous plaît, si ça vous aide. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me soutient beaucoup. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao.